À la une, la Chine a été saluée lors de la deuxième session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement pour ses efforts d'économie verte. C'est le quatrième jour de discussion environnementale de haut niveau dans la capitale kenyane à Nairobi. Le président du pays hôte a assisté à la session de jeudi. Uhuru Kenyatta s'est adressé aux délégués en promettant l'engagement du Kenya dans le combat contre le commerce illégal de la faune. Le mois dernier, les regards étaient rivés sur le Kenya. Le pays a brûlé plus de 100 millions de dollars estimés d'ivoire. Il s'agit d'un message clair du pays d'Afrique de l'Est qui ne tolère pas le commerce illégal de la faune. Aujourd'hui, le président kenyan a promis d'aller plus loin dans la lutte contre le braconnage. Lors de la 17e réunion de la Convention du commerce international des espèces menacées de la faune et de la flore, des discussions seront tenues en Afrique du Sud, plus tard dans l'année. Le Kenya y souhaite une interdiction totale du commerce d'ivoire. C'est une action encouragée par le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jane Eliasson. Le trafic des espèces sauvages est étroitement lié aux crimes organisés et aux groupes armés non étatiques, aux extrémistes et même aux groupes terroristes. Ces forces dangereuses et impitoyables ne respectent pas les règles de loi, menacent la sécurité nationale et dégradent les écosystèmes, et doivent être défiées et confrontées. La campagne contre le commerce illégal de la faune prend clairement le dessus. Les conférenciers de la session de ce matin ont mis le doigt dessus. L'après-midi, la session s'est axée sur le passage à des économies à faible émission à carbone. La Chine a été nommée comme hôte lorsqu'il s'agit d'économie verte. Le gouvernement chinois a récemment lancé une somme pour résoudre les principaux problèmes liés à l'environnement et bâtir une civilisation écologique. La civilisation écologique vise à intégrer l'idée du développement vert dans de nombreux aspects sociaux, dont la croissance commerciale et le développement urbain. En gros, tous les aspects de la vie et de la production doivent être écologiques. Certains travaux qui ont lieu en Chine aujourd'hui avec les politiques de réforme et de transformation, ainsi que certaines études de cas, ont été présentés en tant que pionnières. Conceptuellement, la Chine s'est, dans ses deux plans quinquennaux, engagée vers une civilisation écologique. L'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement se termine vendredi avec un appel mondial 13 à agir.